Wesh YouTube, comment ça va? Ok. Je reviens après plusieurs mois, mais il s'est passé énormément de choses. J'avais vraiment pas le temps de vous faire des vidéos, mais aujourd'hui on va rattraper le temps perdu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, mon pote, je vais t'expliquer comment, avec l'équipe Rogang Prod, on a créé un site internet en moins d'une semaine. Du coup, le lundi 12 novembre, j'en ai eu marre et en réunion, je leur ai dit, les gars, on va se lancer un défi qui va nous sortir littéralement de notre putain de zone de confort. On va sortir le site internet cette semaine. Au moment où je leur dis ça, le 12 novembre, ce qu'il faut comprendre, c'est que on avait vraiment juste les fonctionnalités de base d'un site e-commerce, c'est-à-dire on avait l'hébergement, on avait le nom de domaine, les fonctionnalités de base étaient en place, donc les gens pouvaient acheter, pouvaient payer, mais il n'y avait aucun design, aucune page de vente, aucune landing page, même le cheminement sur les sites internet n'existait pas encore. Et en réalité, on avait 4 jours puisqu'on voulait faire la sortie du site le 15, on était le 12, ouais, c'était très chaud. Bon YouTube, après la très grosse réunion de ce matin, eh bien je suis en train de travailler sur le site web, regardez ça. Avec Vebs, on travaille tous les deux dessus, lui c'est celui qui gère la partie IT généralement. Mais comme design, etc., on commence à avoir des petites compétences, je me suis proposé de l'aider pour qu'on aille plus vite. On n'a pas le temps. Donc là, bah, moi je suis sur la landing page, lui il a fait un petit menu hyper quali. Zbam. Là c'est en travaux, ok? C'est pas encore fini. Mais ça va être lourd, j'ai hâte que vous puissiez voir. Bon, moi je retourne travailler sur la landing page. C'est parti. Un site en une semaine. On va le faire. Parce qu'après on a énormément de travail sur d'autres choses. Donc là c'est parti, on rush le site. Petite précision pour ceux qui s'y connaissent en création de site web. Là actuellement on crée notre site de A à Z en utilisant Elementor Pro. Elementor Pro c'est un petit truc où tu choisis, voilà, ajouter un texte à tel endroit, ajouter une vidéo à tel endroit, mais on n'utilise rien de préfet, on fait tout nous-mêmes. Pour pouvoir faire le site dans les temps, il y a un choix qu'on a très vite fait, c'est qu'on va faire un MVP. Ça veut dire Minimum Viable Product, je crois. En gros, c'est juste mettre les fonctionnalités de base que tu veux sur ton site internet ou sur ton application. Dans notre cas, une boutique e-commerce qui va vendre des services. Donc on met en place les landing pages, les pages de vente, le cheminement du moment où tu arrives sur le site jusqu'au moment où tu vas acheter, avec bien sûr tout l'aspect légal, donc les CGV, CGU, mention légale, tout ça. Pendant qu'avec Val on s'occupait du design et vraiment de l'apparence qu'allait avoir le site internet, Alex lui s'occupait vraiment de la partie technique pour le live. Comment est-ce qu'on allait faire, parce qu'on voulait stream à la fois sur la chaîne Twitch de Val mais à la fois sur ma chaîne YouTube, donc normalement vous avez pu voir le live et il est encore disponible normalement si vous voulez le checker. Ah ouais, bah attends, je vais faire ça. Attends, Ouf. ça fait pas pro, ça fait pas pro. Ouf. Oui, je sais. Ça fait pas pro. Ouf. Ouah, vas-y. Ouf. Vas-y. On voit le vrai visage là, du Webzo. On fait les backstage. On travaille là, on fait pas semblant. On travaille, regardez. On est sur le site internet. On fait les derniers petits réglages. Attends, juste pour montrer comment ça fonctionne. Tu vois, les backstage. Yes.
Vous avez kiffé ou pas? Ouais. Franchement, moi, Tu veux mettre ça où? Vous avez kiffé alors? Ouais. Moi j'aime bien. Lourd. Par contre, j'ai toujours froid, je suis Ah ouais, le frileux. Moi je suis content parce que t'as mis un dinosaure et t'as pas utilisé mon son. Oh là là, il y a de la fatigue. Jamais fatigué, nous, gars. Ah ouais? Winter Party avec bar à raclette sous une bulle éphémère féerique à Paris. Et ça c'est tout le Oh, temps. ça, si, ça, c'est de la fatigue, ça. Un bar à raclette. Surtout qu'il n'y avait pas juste le site à faire, fallait faire toute une promo parce qu'on voulait vraiment faire de cette sortie du site internet un gros event, tu vois. Donc en plus de devoir designer un site, on a dû faire un plan de com avec une com et préparer un live. Parce qu'on a décidé de faire le lancement en live. Bon, on va pas juger la dégaine, mon pote. Dans 2 jours, c'est le live de lancement de Rogang Prod. Ouais, je dis le lancement parce qu'au final, genre, sans site internet, quand tu fais du e-commerce, t'existes pas vraiment, tu vois. Donc ça va être le vrai live de lancement de Rogang Prod. Et là, je suis en train de travailler sur la campagne de com qu'on va faire pour ce putain de live. Première fois que je fais ça et que vous me voyez faire ça, j'ai fait un dessin, j'ai dessiné des plans et tout. Ouais, les publications, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais me connaissant, ça va encore changer à la dernière minute. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Allez, c'est parti. La journée, je travaillais avec Val sur le design du site internet. Et le soir, bah, je préparais la campagne de com. Enfin, du moins, je préparais pas, je la faisais, la campagne de com. Comme on n'avait pas le temps de tourner des pubs à proprement parler, etc., je me suis dit, on va faire un truc en motion. C'est juste du montage, c'est plus facile. Il y a moins de contraintes techniques, faut pas préparer le tournage, préparer un script, faire de la colo. Vraiment, c'est juste du motion, c'est plus facile à faire. Pour YouTube, là tout de suite, je viens de finir le storyboard de la vidéo promotionnelle pour la sortie de notre site internet. Si tu fais des vidéos avec des objectifs très précis, nous là c'est pour parler, voilà, on va publier le site tel jour, à telle heure, en live. Normalement, vous avez déjà tout vu sur tous nos Instagram, on a tout partagé et tout. Et bien moi ce que je te conseille c'est de faire un storyboard parce que comme là il y a beaucoup d'éléments de motion design. Là il y en a un pour vous dire, ça, à chaque numéro c'est un nouveau plan qu'il y aura dans la vidéo. Donc là il y a du motion design, là il y en a, là il y en a et là il y en a. Donc si tu veux pouvoir avancer, moi je préfère comme ça. Le batching, je fais tous les motion design d'un coup, comme ça voilà, tout est fait. Après je ferai tous mes dérushs sur tous mes plans parce que là il y a des plans de coupe qui vont être ajoutés, donc je ferai tous mes dérushs après et après on finira par l'assemblage et les sound effects avec l'ajout de la musique et des effets sonores un petit peu genre les souches, etc. Et du coup là, alors là ça se voit pas, ok, j'ai dû redémarrer After Effects parce que moi le motion design je le fais là-dessus, mais j'ai fait, voilà, alors celui-là il est à finaliser, mais sinon j'ai fait tous les éléments, vous voyez, tout ça c'est animé, là voilà, le texte qui bouge, attendez pardon, voilà, le texte qui bouge là, tout ça, voilà, hop, là c'est les logos sur les chaînes YouTube où on fera les lives, là c'est la date, là bien sûr c'est le logo Rogang Prod animé, voilà, j'ai fait quasiment tous les éléments de motion design, quasiment, il me reste du coup la date, l'élément de date à finaliser, 2-3 petits textes pourris. Enfin pourri, non mais facile à faire. Voilà, les gros motion design ils sont finis. Après là, il est quelle heure? 13h. Je vais aller manger, je pense. Quand Margot elle va rentrer, on va manger. Et après je ferai le dérush, assemblage. Et comme ça tout sera prêt pour être publié ce soir. Mais vraiment, c'était un petit tips que je voulais vous donner si vous faites des vidéos ou quoi. Et que vous l'utilisez pour la com, pour votre entreprise ou même juste pour créer vos vidéos. Et que c'est des grosses créations, que c'est pas des trucs à l'arrache, que vous avez vraiment un message à faire passer avec un objectif, un style propre. Moi je vous recommande le storyboard. Indispensable. Indispensable. Même avec nos clients c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc la semaine elle se passe tranquillement, la promo elle se fait, le design du site il avance et on arrive au 15 novembre. Le jour où on doit faire le live. Le matin même, on fait encore des petites modifications sur le site. Avec Val, on se dit, il faut revoir ça, ça, ça. On modifie quelques textes, etc. Au moment de lancer le live, grosse pression, tu vois. En mode,
c'est là que ça passe ou ça casse. On a taffé sur le design, c'est toute la charte graphique de l'entreprise en réalité qu'on va présenter, puisque même les publications sur les réseaux sociaux dépendent de la charte graphique qu'on fait sur le site internet. C'était stressant mon pote. Voilà un Ronin en plein travail. On est en train de préparer le stream du lancement. Le stress ou quoi? Franchement, j'ai une boule au ventre. Hein. Et toi Val, le stress ou quoi? Non, c'est que de la satisfaction, je peux pas stresser là. Je suis. C'est un aboutissement. An achievement. Moi je suis, ouais, je suis plus en mode satisfaction que en mode... On fait ce live à 3, ça se passe très très bien. Les gens sont vachement réceptifs, ils sont plutôt contents. En plus, il y avait pas mal de monde. Et là, on arrive au fameux moment où il faut cliquer sur le bouton publier le site internet. Là, franchement, là c'était chaud, c'était un gros stress. C'est soit ça passe, soit ça casse en fait. C'est en mode... Soit tu vas publier le truc et ça va marcher, les gens vont pouvoir aller dessus parce que tu sais que quand tu vas publier, les gens vont aller dessus en fait. Tu sais que les gens vont aller checker sur leur propre ordinateur le site internet, même si tu as passé du temps à leur présenter. Donc c'est soit tu publies et ça marche, tout marche bien d'un point de vue technique, soit tu publies et ça marche pas et là c'est vraiment la merde pour la réputation pour l'entreprise. Pour nous, ça marche. Le site internet il passe live, les gens vont eux-mêmes dessus. Ça y est les mecs, on l'a fait. We've done it. C'est fait, putain. Oh, allez, c'est bon. What is done is done. Keep uploading. Putain, il en est fier. Hein. À ce moment-là du vlog, normalement, ils sauront comment... Où est-ce que on l'a trouvé, ce slogan. Ah ouais? Ouais. Ils sauront? Normalement, ils sauront. Sur sa porte. En vrai de vrai, si je dois vous dire la pure vérité, je suis fatigué et j'ai la dalle. Ah ouais, fatigué, dalle aussi. KFC? KFC. J'ai déjà mangé moi. Moi j'ai mangé de la soupe. Mais vite fait avant KFC de c'est venir, bon mais- à cette heure-là à 23h. Pourquoi? Non. C'est minuit. Il va être fermé sûr. Bon, on va voir. Donc on est gavé content, on est refait, le site internet est live, les gens ont kiffé et de là, ça a lancé Rogaine Prod, mais de dingue. Les choses se sont intensifiées depuis et ça fait que de bouger. Ça fait que de bouger et j'ai hâte de vous en parler dans les prochains épisodes de To The Top. Ah au fait mon pote, avant très vite que tu quittes cette vidéo, déjà on va reprendre une vidéo par semaine le dimanche. Comme ça tranquillement, on se pose, je vlog moi la semaine, tout ce qui se passe. Après je tourne un petit récap comme ça, face caméra, je vous mets des petits plans tranquilles, stylés. Et après voilà. Tranquille. Juste pour te dire, là il y a un petit écho dans la chambre, c'est tout à fait normal. En fait, on a pris un nouvel appart, regarde mon pote. Il reste juste mon petit tableau pour taffer, mon petit décor. Là, j'ai même plus aucune fringue. Là, il n'y a plus les meubles et tout, il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien, c'est en bordel, faut que je range tout. Il y a juste mon petit bureau. Ici, c'est vraiment devenu juste mon petit endroit pour taffer, tourner tranquillement mes vidéos, faire du montage. Et parce qu'on a pris un deuxième appart et vous verrez ça dans les prochains épisodes de To The Top. Mais en tout cas je suis content de revenir sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner mon pote ou à me dire en commentaire est-ce que t'aimes ce format là? Est-ce que tu veux que je revoie encore une fois le format des vlogs de To The Top et tu veux vraiment que du vlog pur et dur ou t'aimes bien quand je parle face caméra comme ça, que je t'explique tranquillement de façon posée parce que quand je travaille sur Gang Prod, j'ai clairement pas le temps. Pas le temps mon pote de t'expliquer tout ce qui se passe. Mais voilà, je suis content d'être de retour sur YouTube, je suis content de vous parler de nouveau. Et suivez-moi sur Insta parce que sur Insta, là je reste tout le temps actif. Ok? On se retrouve la semaine prochaine les petits potes. Ciao!